Salut tout le monde, bienvenue à ce match de Ligue des Maîtres, saison 6. Très excité de commencer ça cette semaine. On va jouer contre Pierre-Luc et les Abitibi Mousquetaires. Ça va être une grosse saison parce que ça risque d'être à cause de la durée, vu qu'on est rendu 16 joueurs, ça risque d'être la dernière saison qu'on va faire sur Sword and Shield avant la transition vers le 9G. Donc, c'est l'occasion de finir ça en force et en beauté. Donc, je suis très excité. Cette semaine, euh, on a une team pour PL qui a quand même accès à Togekiss Naganadel, Sarina, Slowbro de Galar, Darmanitan de Galar et plusieurs autres. Donc, une team somme toute assez tricky à se préparer pour dans mon cas. Euh, donc, j'ai concocté une petite lead ici là, parce que son lead Togekiss Naganadel Togekiss me fait peur, pardon. J'étais avec un Choice Scarf Expanding Force de NDD. Couplé avec Helping Hand de Dust Noir, j'ai des chances là, de one-shot un Dynamax Naganadel. Donc c'est l'idée derrière ça. Euh, Ensuite de ça, mon Dust Noir, là, il est frisque pour voir les items. Helping Hand Trick Room, parce que le reste de mon équipe va être assez lente. Ace, parce que je veux le coupler avec Marowak, et je veux que Marowak, si par exemple il y a Intimidate de Arcanine ou des drops d'attaque avec Max Wormwind, je vais pouvoir les reset. Dans le fond, mon Dustnoir va pouvoir faire Ace et reset les drops d'attaque sur mon Marowak. Suite de ça, j'ai aussi un set funky là, avec Costab Berry, Belly Drum, Self-Destruct, Snorlax. Si je peux faire Follow Me avec Indeedee, c'est un autre lead possible. Indeedee Snorlax, je fais Follow Me, Belly Drum, puis le tour d'après, j'ai un Self-Destruct prioritaire à cause de la Costab Berry. Ça peut faire très très mal à son équipe, même contre les Dynamax, ça va chercher beaucoup de kills. Marowak, que, comme Dynamax Option pour son équipe, regarde assez bien. Là. Niveau coverage, j'ai pas besoin de beaucoup de plus que ça. Primarina, il y a beaucoup de speed cette semaine avec le Hustle Vest. Pour pouvoir jouer dans Tailwind avec Crobat, là. Le Blizzard, c'est pour avoir un Max Storm plus puissant sur Togekiss et Naganadel. Et enfin, Crobat, là, avec Tailwind, faut qu'il sache pour pouvoir encaisser un coup de Charge Scarf de Manitan si jamais c'est son Pokémon de choix avec le Charge Scarf. Puis les deux stats avec Protect, là, c'est pas très compliqué. C'est surtout l'interaction avec Indeedee. Joscov cette semaine qui va pouvoir être pairé avec soit Snorlax, soit Dos Noir, pour être soit support, soit offensif. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et je suis un moi, je top PL, puis très content de faire ça contre toi, mon chum. Désolé, je branche mon ordi. Donc, ok. Fait qu'il y a le lead, potentiellement le lead Naganadel Togekiss dans son équipe. Jellison qui risque d'être un problème avec Slowbro dans Trick Room pour counter mon Trick Room. Euh, ouais. Je pense que je vais aller le premier lead que je voulais faire. Qui est celui-là ici. Euh, ouais. Je pense que comme Dynamax, ça va être très bon ici, là, Primarina. Euh, la dernière, c'est soit que j'amène le Snorlax ou le Marowak. Je pense que ça va être Marowak. Ouais. Je vais essayer de le surprendre, le prendre de court là, avec Naganadel Togekiss. J'espère qu'il est de ce lead-là pour pouvoir faire qu'est-ce que je veux faire au début. Dépendamment de son lead aussi, je peux faire Follow Me Trick Room. Avec Frisk, je vais pouvoir scatter ses sets. Donc, je pense que c'est un lead le plus versatile là, faire en game 1 pour aller chercher le plus d'infos possible. Donc, bon match à toi, PL, puis bon match à tous. Euh... Ah non, c'est ok, pas du tout lead. Attendez. Ok, ouais. Ok, Exceed, ok.
On était sur le vest. Bon. Ok, ok. Je pense que je vais trick ici. Euh, euh, le slow bro. Vu qu'il n'y a pas d'objet, là je vais pouvoir le poltergeist. Euh, parce que je vais donner une choice card dans le fond. Pour vrai, son lead me surprend. Je m'attendais pas du tout à ça. Peu power sur NVD, c'est correct. Tout à swing. Ok, ça me va. Et ici, parce que j'ai donné un item, je peux faire poltergeist. Je vais chercher des bons dégâts. Bon. Est-ce que j'enlève la Soul Vest? Et je vais dans Nazingling. Moi, je vais dans Expanding Force pour tuer Slow Bro. On va commencer à faire du chip damage sur. Ouais, non. Non. À cause de la boost d'attaque, la boost de défense ici, je vais trick et enlever son Assault Vest pour que mon Primarina il fasse plus de. Il fasse plus de dégâts en fait là. Je vais me débarrasser du Slow Bro. Quick Draw, mais il est rendu Choice Card, fait que. C'est bien correct là. Dans Brutal Swing, je pense qu'il va chercher Indeedee. Non, ok. J'ai enlevé la Soul Vest à ma au moins. Night Flash sur Boss Noir, probablement. Je rate sur Bro. Ok. C'est vraiment tannant. C'est pas son quick draw, je pense que je vais être plus rapide. Je pourrais faire Expand Force ici. Dis-moi ce que je vois. Je pense que je vois Haze. Ouais, je vais tuer Slow Bro là. Slow Bro qui a survécu. Ouch. Ok. Mais il est lock sur Brutal Swing, donc c'est moins grave là. Puis d'après moi, Marina devrait être plus rapide. Ça m'étonnerait qu'il joue Max Speed ici, son Malamar. Je vais pouvoir l'outspeed faire un Max Starfall qui devrait aller le chercher. Ici, je ne vais pas attaquer avec Norwalk parce que son Slow Bro est complètement inutile. Je veux le laisser en vie comme un Pokémon qui sert à rien dans le fond. D'après moi, là, ça, Vest, Max Starfall devrait aller le chercher.
Et Max va pas. On est plus rapide, ok. C'est bon à savoir, là. J'ai beaucoup d'investissement speed. Et le Brutal Swing va absolument rien faire pour Marina. Et fait dans l'éventualité aussi que Marowak est plus rapide que Marina. Euh, Peut-être que Marowak c'était un bon play aussi. Mais là, Marowak va vraiment servir à rien. Fait que pas Marowak, Turbo va servir à rien, fait que je vais le laisser là. Une Aganadel dans le back, ça va être vraiment problématique. Delisand, ok. Il était des options plus lentes au début. Euh, je pense que ça va être doublé sur Delisand mon play. Je m'attends à ce qu'il max. Peut-être même Max Guard puis switcher Slow Bro là. Turbo, ok. Il va essayer sa weakness policy sur Delisand peut-être. Peut-être pour ça le Brutal Swing. Non, pas de weakness policy, ok. Jason va peut-être résister ça vu que c'est pas stable. Non, ok. Oh, nice. De ne pas, je vais finir Slow Growth, fait que ça va être son dernier Pokémon. Restering ici qui me redonne presque le dégât complet de Brutal Swing. Manitan. Ok. Le bon côté ici, c'est que si Max, il va perdre son Gorilla Tactics. Donc, il ne pourra pas faire grand chose à Punarina. Euh, Ici, je le protège parce que j'ai aucune raison de ne pas le faire. Ok, Gorilla Tactics. Il perd sûrement aussi son Choice Band ou Choice Scarf si c'était ça son item. Ok. Ouais, Max Headstone, on va résister ça grâce au Protect. Par contre, le tour d'après, pas grand chose que je peux faire à moins d'espérer un double Protect. C'est pas fini par exemple parce que je peux rater mes moves qui me restent. Dormanitan, il peut. Vu que Sansa sera plus dans le Dynamax, tout dépendamment du move qu'il a, j'ai aucune idée si Dormanitan a accès au move Thunder Punch ou quelque chose de même. Donc, je pense que mon play le plus safe ici, c'est de ne pas, en fait, protect Marowak, décider d'attaquer quand même. Parce que il aurait pu viser Primarina ce tour-là. Là. Faut vraiment pas que je rate Hydropompe. On connecte. C'est suffisant. Nice. Ouf, fait que Primarina m'a sauvé le cul après un début difficile. Son lead m'a pris de court, puis ça a vraiment été bénéfique pour lui. Là. Son lead, il counter vraiment bien Dusknoir NDD, fait que c'était bien pensé à lui d'avoir amené ça. Merci pour Marina d'avoir été là. Je pense que je vais y aller NDD Snorlax.
y aller d'un follow me. Ouais. Donc Indeedee, Snorlax. Je veux mon Dusknoir pour pouvoir placer Trick-Room en late game, puis maxer Marowak. C'est ça le plan avec celui là. Marowak a du coverage pour tout. En vrai, je vais y aller de même. Là. Au pire, je m'ajusterai en game 3 si c'est chier. Là, il amène son lead. Il a vu que j'étais Choice Scarf avec Indeedee, là. Fait qu'il amène sûrement pas Naganadel pour cette raison-là. Vu qu'il doit se douter là, que c'était pour ce Pokémon-là, justement, avec Expanding Force. Dans un temps, j'ai ok. Un Ghost Type devant mon Self-Destruct. C'est vraiment pas ce que j'espérais, là. Mais je pense qu'Expanding Force ici va aller chercher Momentum. Je pense que je suis safe de Big Drum quand même. À moins qu'il soit Scarf là avec. Ici, Scarf. Les Scarf, je peux pas risquer de faire Expanding Force si Darmington est Scarf lui-même. Là. Yo turn, ok. Ouais, c'est sûrement Scarf avec Gorilla Tactics. Jason, Steven Burn, ça va être vraiment tannant. Fait qu'essentiellement, je vais être à plus 3 ou plus 6. Je vais aller notre Trick Room quand même. Leftovers, ok. Ouais, j'ai notre Trick Room pour pouvoir placer mon Marowak. Je vois Boom pour tuer le Malamar là. Je vais rien faire Jason, ce qui est dommage là, mais. Au moins Malamar se fait plus d'impact. À plus 3, je pense que je le tue là. Ok, cool. J'ai 3-2 pour lui en ce moment. Will-O-Wisp, ça me va. Il est plus là en support moral, là, mon Dusknoir, qu'offensif. Là, ici, là, quand j'ai gen mon Marowak, j'y avais mis 4 IV en vitesse. J'avais mis 0 IV à Dusknoir.
j'ai mis 4 IV à Marowak pour qu'il soit de 1 plus rapide que Dusknoir. Mais, entre Jenna, ça l'a... voyons, ça l'a... comment dire, ça l'a hypertrain pour sa vitesse au complet. Fait que peut-être bien que Jason ici est plus lent que moi, c'est vraiment minimum vitesse. Mais ouais. Si je suis pas Max Quake sur Jason, même si je veux le boost en défense spéciale, le fait qu'il fasse Follow Me me dérange vraiment trop. Fait que je vais aller simplement de Max Lightning, comme ça je vais toucher les dents super efficace. Puis j'espère vraiment là, que Marowak reste plus lent que Jason ici, parce que sinon là, mon Miss Gen va vraiment l'avoir dans le cul là. Ok, c'est peut-être parfait. Faut juste pas que Jason soit plus rapide et qu'il me burn. Oh, Jason est mort. C'est vraiment risqué avec la vitesse ici, là. J'aurais vraiment dû prendre la peine de le gen adéquatement. Fait qu'il va rester dans le temps, puis Togekiss. Encore une fois ici, je me casserai pas le basic. Y aller tout simplement dans Max Lightning, Helping Hand, c'est dans même temps, ça devrait être suffisant. Je m'attends qu'il max dans même temps qu'il fasse Follow Me. Ok, fait qu'il perd son Guerrilla Tactics, ça reste très bien pour nous. On a des chances d'encaisser Max Hellstorm, je crois. Je vais Follow Me. Follow Me, ok. Et ça va jouer sur est-ce qu'on vit le Max Hellstorm. D'après moi, oui, mais ça va peut-être. Ouf, Marowak, je t'aime, merci. Il nous reste un tour de Dynamax. Il nous fait 10 de dégâts. Le L. Je pense qu'il nous reste 2 tours de Cocoon. Ouais, fait que s'il veut Max Guard ici, on va quand même avoir... Fait qu'il y a Max Stress, ça devrait être suffisant. S'il est Scarf, il n'y aura pas Max Guard, je pense. Let's go. Hey, ouf. Ouf, ok, ça a été beaucoup plus intense que je pensais. Je pensais que mon game plan était solide, là, mais les deux leads qui étaient LFS, ça va conquer mes deux leads quand même efficacement. Là. Le Self-Destruct qui n'a pas été autant efficace, Millie qui est mort pour rien, la game 2. La game 1, il a bloqué aussi ce que je voulais faire là, avec Expanding Force puis Helping Hand avec ces deux Pokémon. Fait que c'était des gros matchs. Je pense que si on vivait pas le Max Storm ce tour-là, on perdait définitivement. Fait que bon match à toi PL, pour vrai, c'était vraiment cool. Puis merci à tout le monde, puis on va se dire une belle saison à tous, puis on va se revoir la semaine prochaine.